Ouais, j'arrive, je vais mettre de la musique, j'arrive. Je vais mettre de la musique. Je vais mettre de la musique, les amis. Partagez le direct, partagez. Partagez le direct. Je vais mettre de la musique, partagez le direct. Partagez le direct, les amis. Je vais mettre de la musique, partagez le direct, partagez. La vérité, comme le fait semaine, on est obligé de s'asseoir avec. Donc, mobilisons-nous massivement pour aller au spectacle, au cabaret sauvage à Paris, pour encourager notre frère de lutte, notre camarade de lutte, un grand frère à moi. J'ai nommé le général Valsero. Partagez massivement le direct parce que l'heure est grave. Peut-être je suis en retard, je ne sais pas, peut-être je suis en retard, mais il me fallait faire ce direct, ce n'était pas prévu. Il me fallait le faire. Et je vais dire d'abord merci à Zumanto qui a passé l'information, parce que moi, je n'étais pas au courant. Beaucoup de mes camarades de l'unité au courant. C'est dans le forum tout à l'heure qu'on a vu la vidéo et j'ai décidé de lancer un direct pour en parler parce que l'heure est grave. L'heure est grave parce que il y a Ramon Kota, l'activiste que vous connaissez qui vit au Gabon, Ramon Kota. Et je tiens à signaler que le Gabon, avec à sa tête le général Olingi Nguema, qui a fait un coup d'État, un putschiste qui a fait un coup d'État au Gabon pour accéder au pouvoir. Si vous êtes en étroite collaboration avec le régime de Yaoundé, n'oubliez pas que vous avez ratifié parce que nous irons très loin où vous ne pouvez imaginer. Je m'adresse comme ça aux Gabonais. Partagez ce direct. Partagez massivement ce direct. Un activiste ne peut pas être sur ton sol et tu permets son extradition vers le Cameroun, sachant que sa vie est menacée et en danger. Il est en situation régulière. Il a une carte de séjour gabonaise au Gabon. Et vous, le régime gabonais, vous ne pouvez pas permettre, vous ne pouvez pas accorder l'extradition d'un activiste.
sachant que sa vie est en danger, sa vie sera en danger au Cameroun. Je m'adresse ici au gouvernement gabonais qui a à sa tête Oligui Nguema. Le général Oligui Nguema, partagez massivement ce direct s'il vous plaît. Tu as ratifié des tests de protection avec les institutions internationales pour protéger tout homme dont sa vie est menacée dans son pays d'origine. Tu as ratifié ce test-là. Il est inadmissible. Il est inadmissible que tu permettes l'extradition d'un activiste, sachant que dès son arrivée au Cameroun, il sera torturé, après jeté en prison. Vous l'avez forcé à demander pardon au dictateur Paul Biya. Vous l'avez forcé à demander pardon. Et j'invite ici tous les Africains activistes. Le Gabon n'est pas une terre où vous pouvez aller et être en sécurité. Ça, je vous le dis. Le Gabon n'est pas un pays où vous pouvez aller en vacances ou peut-être, je ne sais pas trop, et être en sécurité. Parce que voilà un activiste qui est en train d'être envoyé au Cameroun, extradé au Cameroun. Il a le droit de la protection des autorités gabonaises. Parce qu'il est activiste. Il s'est réfugié au Gabon. Et le Gabon a le devoir de le protéger. Le Gabon a même l'obligation de le protéger. Parce que sa vie est menacée au Cameroun. Sa vie est en danger au Cameroun. Voilà le Gabon qui permet l'extradition de cet activiste qu'on appelle Ramon Kota. Nous interpellons encore ici. Ça, c'est la violation de la Convention de Genève. Et que le Gabon a ratifié cette convention-là. C'est une violation à la Convention de Genève, la protection des réfugiés. Des gens qui se sentent en danger dans leur pays d'origine. Et Ramon Kota en fait partie. Vous ne pouvez pas forcer les gens à aimer ce régime. Président Oligui Nguema, général Oligui Nguema, vous avez encore le temps de vous rattraper. Parce que ce que vous avez engagé, je ne pense pas que ça va être bien pour l'image du Gabon. Je ne pense même pas un peu que ça sera bien pour l'image du Gabon. On va commencer par se mobiliser devant toutes les représentations diplomatiques du Gabon, ici en diaspora. Parce qu'on ne peut pas laisser tomber un des nôtres. On ne peut pas, nous on n'abandonne jamais un des nôtres. Le régime bien le fait, mais nous on n'abandonne jamais un des nôtres. Nous appelons à la mobilisation de tous les combattants de lutte. Non comme ceux qui dénoncent à visage découvert. Ramon Kota, sa vie est menacée. Il sera dans les heures qui suivent au Cameroun. Et on connaît le colonel Bankui, comment est-ce qu'il traite les gens qui sont contre le régime Biya. Sauvons le combattant Ramon Kota. Je dis merci à Zuman Toké à relayer l'information, sinon personne ne devait être au courant. Merci à Zuman Toké à relayer l'information. Parce que le Gabon est en train de violer la Convention de Genève. Le Gabon est en train de chasser les visiteurs qui sont susceptibles de venir au Gabon. Soit disant, ils peuvent être en sécurité. Donc Oligui Nguema est parti au Cameroun pour s'entendre avec le régime de Biya. Pour l'extradition de tout activiste qui réside sur son sol. Et voilà un exemple, Ramon Kota. Parce que ici, en Belgique où je vis, la Belgique ne va jamais permettre. Je dis en aucun cas la Belgique ne va accepter mon extradition. Rien que pour une dénonciation, rien que pour ce que je fais sur Facebook. Ramon Kota n'a tué personne. Ramon Kota n'a commis aucun meurtre. Ramon Kota n'a pas volé. Ramon Kota n'a pas dit quelque chose de mensonger. Est-ce que le régime de Biya ne pille pas? Est-ce que le régime de Biya ne vole pas? Est-ce que le régime de Biya n'a pas enfoncé le Cameroun dans l'abîme? Est-ce que tout ce que Ramon Kota dénonce là, où est un sujet qui est faux dans tout ce qu'il dénonce? Est-ce qu'il n'y a pas une guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest?
Dans sa région natale, est-ce qu'il n'y a pas une guerre là-bas? Parce que c'est l'anglophone. Est-ce qu'il n'y a pas une guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest? Pourquoi le gouvernement gabonais, avec à sa tête le général Oligui Nguema, accepte l'extradition de Ramon Kota? Pourquoi livrer Ramon Kota aux autorités camerounaises? Si l'ambassadeur du Cameroun au Gabon a porté plainte à Ramon Kota, le problème doit se résoudre au Gabon devant les juridictions compétentes du Gabon. Même le régime dictatorial de Paul Biya a déjà porté plainte aux activistes ici en Europe. Et l'histoire est réglée devant les juridictions compétentes de l'Europe. On n'a jamais un gouvernement européen où réside un activiste. On n'a jamais autorisé l'extradition d'un activiste ici en diaspora. Parce que nous ne sommes pas des terroristes. Nous ne sommes pas des terroristes. Nous ne sommes pas des meurtriers. Nous ne sommes pas des braqueurs. Nous ne sommes pas des bandits. Nous dénonçons les faits réels. Nous dénonçons des choses négatives dans notre pays, le Cameroun. Nous avons à la tête de notre pays des brigands, des braqueurs, des bandits, des tueurs, des tortionnaires, des dictateurs. Nous avons à la tête de notre pays des gens qui sont en train de mettre à genoux le Cameroun. Nous appelons ici à la mobilisation de tous les activistes, de tous les camarades de lutte, multiplier les directs. Nous allons par United for Cameroun va nous aider sur ce couloir. Nous avons aussi le général Wanto qui va entamer des procédures contre l'État du Gabon, qui a livré Ramon Kota, qui est un réfugié, qui est un activiste politique. Le Gabon est en train de violer la Convention de Genève. Ça, c'est très grave, ce que le Gabon vient de faire. C'est très grave ce que le général Oligui Nguema vient de faire. Si vous vous êtes rendu à Yaoundé pour rassurer à Paul Biya que vous allez lui faire extrader tous les activistes qui vont venir sur votre sol. Là, j'en appelle ici à tous les activistes africains. Ne mettez plus jamais vos pieds au Gabon. Si tu es un activiste ivoirien, burkinabé, bref, tous les activistes africains, ne mettez plus vos pieds au Gabon. Vous ne serez pas en sécurité. Moi-même, j'avais programmé aller au Gabon, c'est fini. Moi-même, j'avais prévu aller au Gabon l'année prochaine. C'est fini. Avec ce que je viens de voir là. Avec l'extradition qu'a autorisé le régime gabonais, avec sa tête Oligui Nguema, de Ramon Kota, au point de forcer l'activiste à demander pardon à Paul Biya. Vous l'avez menotté. Vous croyez qu'en faisant ça, vous allez faire peur à qui? Nous, on ne recule pas. On ne va pas reculer. Vous croyez qu'en humiliant Ramon Kota, vous ferez peur à qui? Il n'a pas demandé pardon à Paul Biya de son propre vouloir, non. Vous l'avez forcé à demander pardon. Oui, Olivier, ça c'est vraiment de la pure forfaiture. Le Gabon a dérangé. Le Gabon a fait fort. Le Gabon a dérangé, Olivier. Le Gabon a dérangé. Permettre l'extradition d'un activiste politique dont sa vie est menacée dans son pays d'origine, ayant ratifié les tests concernant la Convention de Genève, en violant la Convention de Genève, ils ont permis l'extradition de Ramon Kota. L'heure est grave pour cet activiste. Je dis, mais l'heure est grave. Et nous connaissons comment est-ce que le colonel Banqui torture ceux qui sont contre Paul Biya, ceux qui sont contre le régime de Biya. Nous connaissons comment les manifestants du MSC ont subi les tortures de ce monsieur. Je vous dis, l'heure est à la mobilisation. Le général Oligui Nguema doit répondre de ses actes. Le régime gabonais doit répondre de ses actes. Et on doit se mobiliser devant les institutions gabonaises, devant les représentations diplomatiques gabonaises en diaspora. Parce que ce que vous venez de faire là,
Vous avez commis un acte vraiment abominable. Je dis bien abominable. Même le régime de Biya que vous soutenez, monsieur le général Oligui Nguema, président actuel du Gabon, vous avez pris le pouvoir par force, par coup d'État. Je dis même ici, en Europe où nous sommes, ton père, comme tu l'appelles, ton père Paul Biya, a déjà porté plainte aux activistes ici. Oui, Annie, je te prends. Annie, attends un peu, hein, je vais développer, je développe les 3 points là vite fait et je te prends, Annie. Reste en direct. Olivier, si vous voulez intervenir, j'ai 3 points là, je développe ça vite fait et je vous prends et on va débattre ensemble. Je dis bien, ce que le Gabon vient de faire, le Gabon a touché le fond. Et nous allons vous attaquer. Le gouvernement gabonais, s'il arrive quelque chose à Ramon Kota au Cameroun, qu'il arrive quelque chose ou pas, nous allons vous attaquer pour cet acte de livrer un activiste politique qui est en situation régulière sur votre sol, qui est en protection de réfugiés sur votre sol. Vous permettez son extradition vers le Cameroun parce qu'il a un contentieux avec l'ambassadrice du Cameroun au Gabon. S'ils ont un contentieux, s'ils ont des problèmes, c'est les juridictions compétentes du Gabon qui doivent régler ce problème. C'est les juridictions compétentes du Gabon qui doivent régler ce problème. Si Ramon Kota a tort, on le condamne devant les tribunaux, devant le tribunal gabonais. Si c'est une condamnation où il doit payer une amende, il paye l'amende. S'il doit faire la prison là-bas, il fait la prison. Mais vous n'avez pas le droit de l'extrader au Cameroun. Pourtant, il est hostile au gouvernement de Biya. C'est impossible. Vous avez violé la Convention de Genève et vous allez répondre de vos actes. Le général Wanto va prendre l'affaire à main. L'UNEX au Cameroun doit prendre l'affaire à main et on doit vous attaquer. On doit vous attaquer. C'est très lâche de votre part. Le Cameroun se porte mal. Le Cameroun se porte très mal. Et tout ce que Ramon Kota dit, il n'y a pas de mensonge. Il n'y a pas de mensonge. Ne croyez pas qu'en humiliant Ramon Kota, ne croyez pas qu'en lui faisant demander pardon par force, ne croyez pas qu'en le contraignant à demander pardon à Paul Biya, vous avez gagné. Non, c'est la lâcheté. Vous êtes des lâches. Vous êtes des lâches. Le régime de Biya, vous êtes des lâches. Je dis bien que vous êtes des lâches. C'est pas possible. Quelqu'un sur votre sol, il s'est réfugié au Gabon. Vous avez l'obligation de le protéger. Votre devoir, c'est de lui accorder une protection maximale. Mais pas de le livrer entre les mains de ses gourous. Pas de le livrer entre les mains d'un régime dont il est hostile. Vous venez de toucher le fond, monsieur Oligui Nguema, le général Oligui Nguema. Ce que vous venez de faire là, ça ne se fait dans aucun pays. Je dis, ça ne se fait dans aucun pays, ce que vous venez de faire. Et vous allez répondre de vos actes. Ça, ce n'est même pas négociable. Vous allez répondre de vos actes. Si vous êtes parti à Yaoundé pour rassurer Paul Biya que vous allez l'extrader tous les activistes qui sont hostiles à son régime au Cameroun, c'est ce qu'on verra. C'est ce qu'on verra. Mais Ramon Kota est au Gabon depuis le temps de Oman Bongo, Alim Bongo. Mais c'est quand tu prends les rênes du Gabon qu'on entend pour la première fois qu'on a extradé un activiste sur le sol gabonais. Un activiste étranger sur le sol gabonais. C'est pas possible. Et ne croyez pas qu'en humiliant Ramon Kota, en le forçant à demander pardon, en faisant tout ce que vous avez fait là, vous allez nous faire peur. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Et ce que vous venez de faire, on va rendre
votre pays, touristiquement parlant, nous allons boycotter le tourisme dans votre pays, le Gabon. Votre pays, le Gabon, on doit faire un sabotage médiatique. Que c'est un pays dangereux. Le Gabon, c'est un pays extrêmement dangereux. Qu'est-ce que Ramon Kota vous a fait? Vous, les Gabonais. Je m'adresse comme ça au régime gabonais, au gouvernement gabonais. Qu'est-ce que Ramon Kota vous a fait? Il a une boutique, il travaille au Gabon. Il a une boutique, il paye les impôts au Gabon. C'est un citoyen noble. C'est pas un voleur. C'est pas un bandit. C'est pas un agresseur. Il gagne son argent dignement. Il travaille au Gabon, il paye ses impôts au Gabon. Il a une boutique, une mini-société au Gabon, une petite entreprise au Gabon. Il paye les impôts, il emploie les Gabonais. Il est hostile au régime de Biya. Mais vous permettez son extradition au point où on humilie Ramon Kota. On le menotte, on le prend en vidéo. Et on lui dit de demander pardon à l'ambassadeur du Cameroun au Gabon. De demander pardon à Paul Biya. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Vous l'extradez dans un pays où la liberté d'expression est réprimandée. Vous l'extradez dans un pays où la liberté d'expression est réprimandée. Où il ne peut pas s'exprimer. Où il ne verra même plus peut-être le dehors. Où il ne sera plus, où sa liberté sera restreinte. Où il sera torturé. Vous l'envoyez dans un pays où, où il va subir les traitements inhumains. Après, il sera jeté en prison. Voilà le régime. Merci Afrique Terre de Pharaon. Avoir tagué la télévision gabonaise. Nous prenons les institutions internationales à témoin. Nous allons entamer une procédure contre l'État du Gabon pour avoir extradé un activiste qui n'a commis aucun crime, qui n'a commis aucun terrorisme, qui n'a tué personne juste parce qu'il est hostile au régime Biya. Le Gabon a permis l'extradition d'un activiste dont sa vie est menacée dans son pays d'origine. C'est du jamais vu dans le monde. Je dis bien c'est du jamais vu. Ramon Kota n'a pas commis de meurtre au Cameroun avant de fuir le Cameroun. Ramon Kota n'a pas commis un terrorisme au Cameroun avant de fuir le Cameroun. Ramon Kota n'a rien fait de mauvais à part dénoncer, à part mener son activité, à part être hostile au régime. Voilà Ramon Kota dans le gouvernement. Ramon Kota est au Gabon depuis Ali Bongo, depuis le père Bongo. Il vit au Gabon. On ne l'a jamais extradé. Il fait des vidéos depuis des années. On ne l'a jamais extradé. Mais dès qu'Oligui Nguema arrive, il est allé au Cameroun. Quand il revient du Cameroun, quelques mois après, voilà Ramon Kota qui permet son extradition au Cameroun. Ça, il est en train de violer la Convention de Genève. Et il va répondre de ses actes. Le général Oligui Nguema et son gouvernement, vous allez répondre de votre acte que vous venez de poser. Un acte abominable. On n'a jamais compris ça dans le monde. Je vous dis que le régime de Biya a déjà porté plainte plusieurs fois aux activistes ici en diaspora. Et ce sont des juridictions compétentes du pays où réside l'activiste. C'est là où on le juge. S'il a une amende, s'il est condamné, il doit assumer. S'il a une amende, nous on se mobilise, on paye son amende. Mais jamais vous allez entendre qu'on a extradé ou qu'on a même rapatrié un activiste. Jamais de la vie. Même si on n'a pas encore donné de réponse au commissariat, même si la situation est irrégulière, dès qu'on sait que c'est une activité qui a des preuves, qui a les éléments de preuve, on ne peut pas le livrer à ses bourreaux. C'est impossible. Il n'y a qu'au Gabon qu'on a vu cela. Et j'appelle ici à tous les activistes africains. Nous devons faire
vraiment multiplier les sorties, les directs, les publications sur TikTok pour parler de cette histoire. Voilà Ramon Kotaki. Et je ne sais pas, peut-être à l'heure où je parle, il est déjà au Cameroun. Je ne sais pas. Vous l'envoyez dans un pays où un préfet vient de sortir une note pour dire un préfet a créé un État dans un État. Vous le renvoyez dans un pays où un préfet a dit que celui qui va parler mal des institutions, qui va appeler à la rébellion, il va quitter son territoire. Il va le rapatrier. Maintenant, si Ramon Kota, si sa résidence familiale est dans le Fundi, vous pensez que Ramon Kota va rester dans le Fundi? Non. Je vais maintenant m'adresser au préfet de Fundi. Voilà le taux de réussite du bac au Cameroun, qui est descendu à 37%, 37,12, un truc comme ça. À 37%. Le taux de réussite au bac, à l'examen du bac, 37%. Au lieu de concentrer ton temps, ton énergie, pour aller nous fermer les débits de boissons, qui abrutit nos jeunes, au lieu de concentrer ton temps et ton énergie pour sortir une note, pour la fermeture de boîtes de nuit où nous voyons nos soeurs danser nues, au lieu de concentrer ton énergie et ton temps là, pour sortir des décrets, demander la fermeture des débits de boissons, où nos jeunes frères et nos jeunes sœurs boivent en casier et mangent en shawarma, en deux de shawarma, au lieu de sortir des décrets pour fermer les boîtes de nuit, les bistrots, où nos jeunes frères et nos jeunes sœurs partent se prostituer, passent 4 jours sur 7. J'ai dit le temps que tu as perdu à sortir le décret pour dire que tu dois rapatrier, pour créer un État dans un État, tu devais concentrer ce temps à sortir des décrets pour fermer les débits de boissons, les boîtes de nuit. Partout là où nos jeunes frères sont allés s'engouffrer, dans l'alcool, la joie, la fête, la prostitution. C'est vous qui donnez l'autorisation de l'ouverture de tous ces débits de boissons-là. Chaque jour qui passe, on compte au moins 5. Dans une ville, on compte au moins 10 à 20 bars, boîtes de nuit, bistrots qui ouvrent au Cameroun. J'entends des intellectuels, j'ai écouté des intellectuels sur les plateaux de télévision aujourd'hui. Un mendiant comme le professeur Onanguini. Un mendiant comme ce monsieur-là. Qui parle, il fait la langue de bois. Il parle sans toutefois dire qui est la cause de cet échec. Il parle sans dire c'est qui le véritable responsable. Mais il veut accuser les professeurs. On ne doit pas accuser les professeurs. Toi-même, professeur Nguini, Onan Nguini, toi qui es professeur d'université, toi qui es vice-recteur, si tu travailles, si tu peux dispenser les cours, 1, 2, 3, 4 mois, 5 mois, 6 mois, et qu'on ne te paye pas ton salaire, tu n'iras plus dispenser les cours. Arrêtez de supporter la bêtise. On vous dit qu'il y a les professeurs camerounais qui fuient le Gabon pour aller enseigner au Sénégal, au Tchad à côté, au Tchad. Pour aller enseigner en Côte d'Ivoire. Le salaire des enseignants en Côte d'Ivoire, au Sénégal et au Tchad, c'est le double, voire le triple
du salaire des enseignants au Cameroun. Vous voulez jeter le tort, les communicants du RDPC et le professeur Guignof, vous voulez accuser les professeurs par rapport à quoi? Vous voulez accuser les professeurs par rapport à quoi? Les professeurs qui sont dans les centres d'examen, qui corrigent, après examen, qui corrigent, qui font la correction. Ces professeurs, quand ils sont payés, quand il y a les primes, quand il y a les primes pour les féliciter, est-ce que vous savez qu'avant qu'ils ne reçoivent ces primes, on a coupé leur argent par 3? Je prends un exemple. Si un enseignant devait toucher 60 000 francs de primes, il touche finalement 20 000 francs. Et on lui demande de décharger qu'il a touché 60 000 francs. S'il ne décharge pas même les 20 000 francs là, il n'aura pas. Et il sera blacklisté. Voilà pourquoi beaucoup d'enseignants se battent pour avoir le matricule. Pas pour enseigner. Pour avoir le matricule. Parce qu'ils savent que le matricule, c'est une sécurité, c'est une assurance. Maintenant, vous voulez accuser les professeurs par rapport à quoi? Vous accusez les professeurs par rapport à quoi? La faute, c'est d'abord au préfet qui autorise, qui donne l'autorisation pour les ouvertures des bars, bistrots, snack bars. Chaque jour qui passe, on voit les ouvertures des snack bars. C'est la faute, c'est d'abord au préfet là, C'est d'abord à eux. Vous ne pouvez pas jeter le tort sur les enseignants, jamais. Les enseignants ils demandent ce qui leur revient de droit. Il n'y a pas quelqu'un dans ce monde qui peut travailler sans être payé. Si tu fais 5 mois au boulot et que pendant les 5 mois on ne te paye pas, que tu continues à travailler, ça veut dire que quelque part tu voles. Soit tu vis tes avantages de service, soit tu voles. C'est une évidence. Vous pensez que ces enseignants-là, ils nourrissent leur famille avec quoi? Vous pensez que ces enseignants-là, ils se nourrissent comment? Ils s'habillent comment? Ils payent leur maison comment? Ils ne sont pas payés, ils vont aller dispenser les cours. On a vu un enseignant dans le Nord qui est mort après 25 ans. Vous restez dans les plateaux de télévision, maintenant jetez le tort sur les enseignants. Qu'est-ce que les enseignants ont fait? Le tort, ce n'est pas aux enseignants. Le tort, c'est à ces préfets là, qui ont abruti la jeunesse en donnant les autorisations d'ouverture des snacks, bars et tout ça là. Bonsoir Ivana Trump. Bonsoir tous ceux qui se connectent. Je dis bien que il faut accuser d'abord les préfets. Les enseignants n'ont rien à voir là. Rien du tout. Ceux des enseignants qui disent ça. Et je veux passer un message fort à ces enseignants-là. Il ne faudrait pas, vous avez créé OTS. Et même le corps médical. Vous avez créé aussi, c'est OT quoi, je ne sais pas trop. Il ne faudrait pas maintenant que à la veille des élections présidentielles, quand vous réunissez encore, quand vous donnez des petits billets de banque, et vous partez encore crier pour bien ayop, ayop, c'est que vous allez lire encore pour 7 ans de plus. Je dis, je m'adresse aux enseignants ici. Vous avez créé le mouvement OTS. Il ne faudrait pas qu'à la veille des élections présidentielles, en 2025, qu'on vienne encore vous corrompre avec des billets de banque, pour que vous partiez maintenant faire la campagne de Paul Biya. Même si ces gens-là viennent à la veille des élections, vous donnez vos... Et parce que moi, je sais que c'est ce qui va arriver. Ils vont vous rassembler à la veille des élections 2025. À la veille des élections présidentielles 2025. D'octobre 2025. Ils vont vous réunir, ils vont vous donner votre argent. Et ça va être une campagne. C'est comme ça qu'ils font. Quand ils voient que les élections présidentielles arrivent, ils commencent à bloquer vos dus. Ils bloquent votre argent. À la veille des élections, ils vont vous regrouper. Votre argent est là. Parce que votre argent est dans le budget. On vote un budget pour vous à l'Assemblée. Donc cet argent-là est là. Et ils vont vous remettre cet argent à la veille des élections. Pour vous corrompre. Pour que vous faites encore la publicité et la campagne de Paul Biya. Si vous le faites, vous allez subir encore 7 ans de plus. Et ça va être la routine.
Donc soyez vigilants, soyez plus qu'intelligents, soyez malins. Refusez cet argent qu'ils vont vous donner. Ou bien prenez même cet argent-là, ce jour. Mais n'allez pas leur voter. Lors des votes des élections, ne mettez pas le R et votez tout le monde sauf le RDPC. Sauf le RDPC et leurs alliés. Je dis il faut voter tout le monde sauf le RDPC et les alliés. Je m'adresse aux enseignants et au corps médical. La balle est dans votre camp pour 2025. Je vous dis bien que votre argent est là. Ce n'est pas une histoire, personne n'a touché votre argent. C'est une stratégie. C'est une méthode pour eux. Qu'à la veille des élections présidentielles en 2026, ils vont vous réunir pour vous remettre votre argent pour que vous faites la campagne de Paul Biya. Pour dire que Paul Biya c'est un bon président, il nous a payé et tout. Si vous tombez dans ce piège une fois de plus, vous revenez en 2026 à vos histoires de OTS. Wallahi billahi. La descente qu'on va faire sur vous. Je dis wallahi billahi, la descente qu'on va faire sur vous. Donc la balle est dans votre camp. On doit tous se mettre pour chasser ce régime. Et donc on doit tous se mettre ensemble pour chasser ce régime une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Voilà un vieillard de 92 ans, de 92 ans. Voilà Joe Biden qui vient de donner une leçon à Paul Biya. Il a renoncé à sa candidature à la présidence pour les élections présidentielles aux États-Unis. Joe Biden vient de donner une leçon. Il a dit qu'il enlève sa candidature, qu'il renonce pour la paix et la stabilité aux États-Unis et pour la paix des Américains, pour la tranquillité de l'Amérique. Voilà ce qu'on appelle un homme intègre. Voilà ce qu'on appelle un homme averti. Voilà ce qu'on appelle un homme réfléchi. Voilà ce qu'on appelle un homme qui sent qu'il n'est plus capable, qui n'a plus les capacités de travailler. C'est tout ce qu'on demande à Paul Biya, de se retirer. Parce que nous savons que si Paul Biya dit aujourd'hui qu'il n'est plus candidat, c'est fini. C'est là pourquoi ils veulent tout faire pour maintenir ce vieillard, pour maintenir ce papy, pour qu'il puisse se présenter en 2025. Le régime est en train de tout faire. Il veut convaincre Biya à se représenter en 2025. Pourtant, nous savons qu'il est fatigué. Nous savons qu'il ne répond plus de ses facultés. Nous savons que parfois il est perdu, il ne sait pas où il se trouve. Et lui-même l'a démontré par plusieurs de ses sorties. Où il demande même à son chef de protocole où il se trouve. Est-ce qu'il y a des personnes importantes devant lui? Les qui sont devant lui? Parce que la mémoire, ça ne donne plus. Il ne peut pas gérer 30 millions de Camerounais. Plus de 30 millions de Camerounais. Il ne peut plus. Même Joe Biden a compris que l'âge pèse. Qu'il ne pouvait plus, il avait parfois les pertes de mémoire. Il a dit que non, il préfère renoncer à sa candidature. C'est une leçon. Il y a le Sénégal qui a donné une leçon au Cameroun. Et voilà la deuxième leçon. Et la deuxième leçon, c'est le président actuel des États-Unis qui renonce à sa candidature. Qui renonce à sa candidature. Donc il a encore temps pour Biya d'aller se reposer en Vomeka. Il n'y aura pas de chasse. On ne doit pas faire une chasse. Il n'y aura pas de chasse à la sorcière. Non. On ne pourchassera personne. Le régime du professeur Moïse Kamto ne va pourchasser personne. La seule personne que les Camerounais vont pourchasser, c'est Atangandji. C'est un monsieur qui, on nous donne, donc même si, donc, que Dieu me pardonne, même si Dieu descend là, je dis que Kamé, que Atangandji devant moi, dis Kamé, pardonne, je veux dire que, Père, je suis désolé. Je veux dire à Dieu que Père, je suis désolé. Ce monsieur va écoper la sanction. Je dis, on va pardonner à tout le monde. Tout le monde sera libre de ses mouvements, de monter et descendre. Mais Atangandji ne sera pas libre. Atangandji ne sera pas libre. Colonel Bankui, ils ne seront pas libres. Parce que ces deux ont fait beaucoup de mal au Cameroun. Nous demandons à Paul Biya, il ne se fait pas tard, pour éviter une humiliation, une défaite rocambolesque en 2025. Il est temps de sortir encore, de te rattraper. Il est temps de permettre de faire oublier les 42 ans d'échec aux Camerounais. Tu peux sortir par la grande porte là maintenant.
Tu peux faire oublier les 42 ans de médiocrité que tu as fait au pouvoir. Tu peux faire les Camerounais oublier tout cela en disant tout simplement que tu ne te présenteras plus aux élections présidentielles de 2025. C'est tout. Rien que cette parole de quelques secondes, tu vas entrer dans l'histoire. Les Camerounais vont te pardonner toutes les souffrances que tu nous as infligées. Les Camerounais vont te pardonner toutes les humiliations. Les Camerounais vont te pardonner, vont t'accompagner en Vomeka pour un repos doux et paisible. Tu pourras te promener comme tu veux au Cameroun, même sans garde-corps. Il y a là encore temps. Voilà Joe Biden qui a donné la voix, qui a donné un exemple remarquable. Il est temps pour toi de faire oublier ces 42 ans d'échec en disant tout simplement que tu ne vas plus te représenter. Que tu ne vas plus te représenter en 2025. Ce n'est pas qu'on a peur de toi. Non. On veut t'éviter l'humiliation. Parce qu'on a pitié de toi. Vu ton âge, on ose croire que ta place est au village. Il faut que tu ailles te reposer. Il faut que tu ailles te reposer. J'invite tous les activistes à multiplier les directs, à partager le post de Zumando où on parle de notre camarade de lutte Ramon Kota. Nous allons entamer une procédure contre l'État du Gabon. Et nous allons entamer une procédure contre l'État du Gabon. D'ici la semaine qui s'ouvre demain. Nous allons entamer une procédure contre l'État du Gabon. Parce que ce que vient de faire Oligui Nguema et son régime, c'est insoutenable. Ça ne se fait pas. Escrader un activiste. Permettre l'extradition d'un activiste, ce n'est pas un touriste. Non. Ce n'est pas un chef de gang de guerre dans le nord-ouest, le sud-ouest. Non. Non, 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 non. Non. Ça, ce n'est pas possible. La famille, je vous invite à aller acheter vos tickets pour le spectacle de Valsero au Cabaret Sauvage à Paris, le 14 septembre. Il faut qu'on refasse Bruxelles. On l'a fait à Bruxelles. On peut le faire doublement à Paris. C'est possible. Donc, allez également vous inscrire massivement sur les listes électorales. Vous avez vu que ce régime a failli. Ce régime a failli. Ce régime n'a rien foutu. Ce régime est négatif. Ce régime est néant. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'on quitte de 75% de taux de réussite, 77% je crois de taux de réussite, à 37% de taux de réussite au baccalauréat. Mais si tu demandes le nom de tous les blogueurs, si tu demandes le nom de tous les blogueurs, leurs familles, comment ils ont eu leur premier mari, comment l'année où ils ont divorcé, la date, l'heure à laquelle ils se sont remis avec leur nouveau mari, le nombre d'enfants. Si tu demandes ça aux jeunes Camerounais, ils vont te citer. Ils vont te citer cela. Pour moi, normalement, ce bac est à reprendre. Parce que vous ne pouvez pas délibérer à 10. Vous ne pouvez pas délibérer à 10. Celui qui a eu l'eau du baccalauréat, a réussi le bac avec 10 de moyenne. Mais celui qui n'a pas eu l'eau a échoué le bac avec 9,50. Je dis bien, le bac, cet examen doit être, on doit recommencer le bac. Parce qu'il y a eu l'eau qui a coulé, Zumando a dénoncé cela. Quelqu'un ne peut pas avoir les épreuves du bac avant l'examen. Il a 10, il réussit au bac. Et celui qui n'a pas eu l'eau du baccalauréat, qui a étudié, qui a appris, qui s'est concentré, à 9,5, il échoue. Cet examen est à reprendre. Pardon. Je dis bien, cet examen est à reprendre et à recommencer. Et vous n'avez pas
le droit de faire assumer cet échec aux enseignants. Jamais de la vie. Les professeurs de lycée ne vont pas assumer cela. Non. C'est le régime de Biya qui doit assumer cet échec. C'est le régime de Yaoundé qui doit assumer l'entièreté de l'échec de la jeunesse camerounaise, de l'éducation camerounaise. Où sont passées les bourses d'études? Où sont passés les tableaux d'honneur qui étaient accompagnés par des petites enveloppes? Les bourses d'études sont passées où? Tout cela existait au Cameroun. Mais quand on va dire ça, vous allez dire que nous sommes hostiles, nous sommes contre le régime de Biya. Nous ne disons pas vrai, nous mentons. Où sont passées les bourses d'études? Où sont passés les tableaux d'honneur qui étaient accompagnés par des petites enveloppes de 30 000, 50 000 et tout ce qui va avec? Tout ça est passé où? Vous encouragez les brillants élèves avec quoi? Et vous voulez donner la force aux autres qui veulent ressembler aux brillants élèves des écoles. Ceux qui étaient derrière ces brillants élèves 8 de moyenne, 9 de moyenne, et qui veulent aussi avoir un tableau d'honneur, qui veulent aussi avoir une bourse d'études, qui veulent se sacrifier pour avoir une bourse d'études. Comment est-ce que vous encouragez ces élèves-là? C'est le régime de Yaoundé qui a l'entière responsabilité de l'échec éducatif au Cameroun. Je dis bien, c'est le régime de Biya qui est l'entier responsable de l'échec éducatif au Cameroun. Parce qu'on ne peut pas, dans un pays normal, être dans une salle de classe à 100, 150 élèves. Les conditions d'abord ne permettent pas que l'élève puisse être à l'aise, puisse bien étudier. Imaginez en été au Cameroun, il fait chaud, 40 degrés. Vous êtes 150 dans une salle de classe. Une superficie de combien, je ne sais quoi, de combien de mètres carrés, je ne sais trop. Vous êtes 150 élèves, 3 voire 4 par banc. Dans quelles conditions l'élève déjà prend cours, prend cours? Dans quelles conditions l'enseignant dispense les cours? Les enseignants qui sont déjà mal payés, même l'argent que vous leur devez, même les miettes que vous leur donnez, ils ne reçoivent pas cela. Et vous attendez quoi de l'éducation au Cameroun? Vous attendez quoi de l'éducation au Cameroun? Moi, à mon époque, quand je faisais l'école primaire, mon défunt père son âme n'avait pas d'argent pour acheter les fournitures scolaires, les livres, pas les cahiers, les livres à tous ses enfants. Moi, j'allais à l'école, le professeur, il y avait les livres qui étaient dans le bureau de la directrice à l'école primaire. Et même au lycée Mongo, quand je faisais 6e, j'ai des amis qui peuvent témoigner. Le professeur de mathématiques, M. Tchanga, venait avec des livres de mathématiques pour remettre à ceux dont les parents n'ont pas les moyens de les acheter un livre de mathématiques. Et quand on finissait, on remettait le livre au professeur. Mais aujourd'hui, on ne voit plus ça. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. Il n'y a plus ça aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. C'est fini, il n'y a plus. Vous savez dire que l'entière responsabilité de l'échec éducatif, au Cameroun, c'est l'État du Cameroun, c'est le régime en place. Ne cherchez pas ailleurs, ne cherchez pas loin. Non. Ne cherchez pas ailleurs, ne cherchez pas loin. La responsabilité revient au régime de Yaoundé. Parce que tout a disparu. Bourse scolaire, tableau d'honneur, accompagné par des petites enveloppes. Les livres qu'on mettait à disposition des élèves dont les parents n'avaient pas assez de moyens pour les acheter les livres, les fournitures scolaires. Tout ça a disparu. Tout ça a disparu. Le sureffectif des élèves. J'en appelle ici à tous les jeunes Camerounais. Tous les jeunes Camerounais. Et certains même qui ont abandonné les études. Pourquoi? Parce que le grand frère a fréquenté. Il a un master, mais il n'a pas de boulot. Il est en train de faire le taxi. Il est en train d'être caissier.
qu'il est en train d'être comptable dans un snack. En même temps, il est comptable, en même temps, c'est lui qui a la caisse. Donc, il finit de travailler la nuit, il a fini, on ferme à 5 heures, il reste encore dans le snack bar pour faire la comptabilité. Je connais des amis au Cameroun qui ont continué les études, parce que moi, je suis pas allé loin à l'école, j'ai arrêté en classe de seconde, moi je le dis, j'ai arrêté en classe de seconde. Mes amis qui ont continué, je dis que beaucoup aujourd'hui sont dans les... travaillent dans des snack bars. Ils sont caissiers. Quand ils finissent, ils font la comptabilité du snack. Mais vous voyez un jeune qui est au lycée, qui regarde son grand frère sortir la nuit pour travailler. Il revient le matin. Pourtant, il a un master, une licence. Un autre, les bacs plus 3, plus 4, plus 5. Tu vas voir une fille qui a fréquenté, qui a ses diplômes, qui est compétente. Vous voyez les serveuses dans un bar, serveuses dans un restaurant, parce qu'il n'y a pas de boulot. Vous pensez que sa petite soeur qui est derrière, qu'est-ce qui peut bien encourager cette petite fille qui a atteint l'âge de l'émancipation, de la puberté, qui a 18 ans, 19 ans, quand elle voit sa soeur qui a des diplômes, sa soeur qui a 32 ans, des diplômes, elle n'est pas mariée, elle est dans la maison familiale, elle n'arrive pas à avoir un boulot. L'homme aussi qui n'est pas marié, qui n'arrive pas à avoir un boulot adéquat, un boulot qui est à la hauteur de ses diplômes, de ses compétences qu'il a dans la tête. Vous pensez que le petit frère qui est derrière, qu'est-ce qui peut bien l'encourager à continuer les études? Quand les professeurs, comme les professeurs Onanguini, viennent soutenir de telles bêtises sur des plateaux de télévision, c'est parce qu'il a de quoi manger. C'est parce qu'il a de quoi, le régime lui donne de quoi payer la scolarité de ses enfants. Le régime, il a de quoi, il prend dans les dons, le régime prend dans les caisses du trésor public pour lui donner, pour qu'il puisse s'engouffrer, pour qu'il puisse manger, prendre le poids. Même ses vestes ne se ferment plus bien sur lui. Il y a les ouvertures, même les boutons. Donc, tellement il prend le poids que même ses costumes qu'il met, le serre, on voit même les traces qui passent là. Et il s'en fout du reste. Il soutient un régime qui ne fait rien pour les jeunes. La famille, allez massivement vous inscrire sur les listes électorales. Maman et papa, allez massivement vous inscrire sur les listes électorales. Ils nous ont laissé encore une seconde chance en 2025, de janvier à août 2025, de nous inscrire encore et encore sur les listes électorales. Inscrivez-vous massivement et allez voter utile le 25 en octobre 2025. Votez sauf le RDPC en octobre 2025. Le bulletin RDPC ne doit pas franchir l'une. Ne doit pas toucher, ne doit pas voir où l'une se trouve. Donc quand vous avez pris vos bulletins là, le RDPC là, fois ça ici là, vous enclavez le reste, vous triez le bulletin que vous voulez mettre dans l'une et le meilleur, c'est le MRC. Votez le professeur Maurice Kamto. C'est le seul beau et grand risque. Le risque sûr, c'est le professeur Maurice Kamto. Allez massivement vous inscrire sur les listes électorales. Demandons la libération de Ramon Kota. Joe Biden a donné un message fort à Paul Biya aujourd'hui. Et allez prendre vos tickets pour le spectacle de Valsero au Cabaret Sauvage le 14 septembre. Agréable soirée, bon fin de week-end et bon début de semaine par anticipation. C'était Kamel Kodja La Paix. Abonnez-vous également massivement sur ma page Kamel Kodja La Paix, ma page officielle. Abonnez-vous famille massivement, abonnez-vous massivement sur cette page Kamel Kodja La Paix. Bonne soirée.